Bonjour les amis, me voici de retour. J'ai fait une vidéo et j'espère que ce ne sera pas une vidéo, une capsule en fait, je dirais polémique. Et c'était important parce qu'il fallait qu'on en parle. C'est des choses, des réalités qui existent, que l'épargne n'est pas facile dans nos contrées. Si vous avez des croyances limitantes qui font en sorte que, eh bien, on vous dit que si vous ne participez pas à la fluidification des rapports sociaux, c'est comme ça que moi je préfère appeler, c'est un terme que j'apprécie, eh bien, vous êtes menacé de mort. Vous voyez bien que c'est un peu compliqué. Ça va faire en sorte que votre épargne, eh bien, vous ne pourrez pas la faire aussi facilement que vous le voudrez. Et donc, c'est pourquoi, véritablement, l'argent et devenir riche, ce n'est pas quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Je préfère être clair là-dessus. Il faut véritablement être quelqu'un de très déterminé. Si vous n'êtes pas déterminé, si vous ne faites pas preuve de courage et d'audace, parce que malgré ces menaces, si vous dites à quelqu'un, eh bien, moi je ne suis pas d'accord avec ça, sachez qu'il y aura un retour de bâton et c'est des retours de bâton qui sont réels. En tout cas, dans nos contrées, euh, euh, on prend ça très au sérieux. Et je pense qu'il faut être audacieux, il faut être courageux. Je pense en toute chose, en tout temps, un homme doit être audacieux, un homme doit être courageux. Et si vous n'êtes pas audacieux, vous n'êtes pas courageux, je pense que ce n'est pas fait pour vous. Continuez à être dans le salariat, continuez à faire de l'assistance, mais ne soyez pas étonnés si à 70 ans, à 80 ans, vous vous demandez ce qui s'est passé et que vous ne connaissez pas ce que je pourrais qualifier ici de l'âge d'or. Vous allez expérimenter autre chose. Je pense que la réussite de la vie dépend de tout un chacun, dépend des critères de tout un chacun, des valeurs de tout un chacun. Mais si vous voulez vraiment atteindre les sommets, gravir la montagne, avoir cette masse critique et pouvoir vous construire un revenu viager, donc un revenu à vie, il faut faire preuve de courage, il faut faire preuve d'audace. Je sais que ce n'est pas facile. Ça peut nuire à certaines relations, mais faire comprendre à tout le monde que le but, c'est que je sois élevé, parce que quand je suis élevé, je peux élever. Je pense que c'est ça. Et si je peux élever, ça veut dire que je peux assister, je peux accompagner, et ça, c'est très important. Mais si dès le départ, vous commencez, je ne veux pas faire ici du développement personnel, mais si dès le départ, vous débutez avec des fardeaux, des bagages, vous allez voir qu'en règle générale, lorsque vous tombez dans une étendue d'eau, si vous êtes lesté par des bagages ou par du plomb, vous aurez du mal à revenir à la surface. Et si vous aurez du mal à revenir à la surface, soyons clairs, vous allez y perdre la vie parce que la surface, c'est là où vous pouvez absorber votre goulet d'air. Et là, si vous ne pouvez pas l'absorber, eh bien, vous allez rester au fond. Alors, moi, je pense qu'il faut faire attention. L'objectif, ce n'est pas d'être misérable, mais vivre entouré des siens. L'objectif, c'est de grandir et de faire en sorte que tous ceux qui sont épris de connaissances, assoiffés de connaissances, montent avec vous pour que dans notre société, on ait ce qu'on peut qualifier dans d'autres sociétés, qu'on puisse avoir des fonds, des capitaux propres pour pouvoir lancer des jeunes, lancer des entreprises qui parfois ont du mal à se faire financer par les banques. Les banques qui sont sur place, qui sont parfois, pour nous qui sommes en Afrique centrale, sans les critiquer, plus des banques de dépôt que des banques d'investissement. Et bon, ça c'est important. Je ne vais pas aborder encore une histoire, vous sortir encore une autre histoire où je suis allé voir une banque et puis je demandais qu'ils m'accompagnent et puis j'ai compris que ce n'était pas possible qu'ils puissent m'accompagner et que j'ai dû leur sortir, leur dire avec ou sans vous, ces choses se feront. Et véritablement avec sans eux, les choses se sont faites. Mais beaucoup de nos compatriotes, beaucoup de nos frères et sœurs vivent ce genre de situation et c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Donc je disais, pour en revenir, c'était une parenthèse, mais elle a tout son sens. La capacité d'épargner n'est pas facile dans nos contrées. On a des réalités qui sont difficiles et si c'est accompagné de menaces de mort, je pense que c'est à vous de faire votre choix. Si vous avez choisi
Moi, je crois que la volonté ou la détermination, ça peut passer par une obsession. Moi, j'ai toujours été, pour moi, la richesse a été toujours une obsession pour moi, au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire que c'était une préoccupation ardue. euh, et quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais je ne veux pas seulement avoir cette préoccupation, je vais étudier étudier ce que c'est que l'argent et comprendre comment faire pour monter le plus haut possible et rapidement. Donc je disais que le succès donc laisse des traces. Et les gens qui réussissent dans les plus hautes sphères, il faut le dire, ils ne doivent pas la chance parce que les gens pensent que c'est la chance. C'est pas la chance, c'est simplement qu'ils font les choses différemment. Et il faut arriver à comprendre comment ils font ces choses. Je pense qu'il faut avoir une soif d'apprendre, une soif insatiable d'apprendre, une soif de s'épanouir, de prospérer, euh, et savoir surtout reconnaître lorsqu'on est face à une opportunité. Beaucoup d'entre nous ne savent pas reconnaître que là, j'ai affaire à une opportunité. Et l'opportunité, elle n'est pas là. Parfois aussi, je rappelle qu'il faut aussi créer l'opportunité pour avancer dans la vie. C'est aussi très important. On peut créer aussi l'opportunité. Mais quand elle passe, il faut savoir la saisir et pouvoir la reconnaître. Et beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à reconnaître que là, je suis en face à une opportunité, il faut que j'y aille. Parce qu'on manque de courage, parce qu'on manque d'audace, parce qu'on manque de vivacité d'esprit. Et ce sont des choses, des éléments qu'il faut prendre en considération lorsqu'on a décidé d'aller vers la richesse. Et c'est des éléments qu'on ne prend pas souvent en considération. Il faut savoir rompre aussi avec les normes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que le succès, c'est être normatique, c'est de suivre la voie qui est déjà tracée. Parfois, on peut, on peut, je dirais ici, on peut aller un peu vers la gauche, un peu vers la droite, mais ce qui compte, c'est d'atteindre son objectif. Donc, il faut savoir rompre les normes. C'est très important parce que si vous étudiez, quand vous allez étudier la vie de ces personnes extraordinaires que je viens de citer ici, qui ont des chiffres et des objectifs, ce sont des gens qui n'avaient pas une route tracée. Ce sont des individus qui sont passés parfois même par des échecs, de gros échecs, et qui se sont relevés, qui ont préféré faire preuve de résilience et puis qui ont avancé. Ils étaient dédiés à faire telle chose, ils n'ont pas fait telle chose, ils n'ont pas suivi cette voie, ils ont préféré tracer par cette voie et puis à un moment donné, ils ont su que là, oui, il y a l'opportunité, je sais où je suis maintenant. Donc, moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je m'inspire de ces gens, je les imite, je vois comment ça fonctionne, j'essaie de clarifier ça dans mon esprit, et puis quand je clarifie ça, j'essaie de simplifier pour pouvoir m'approprier cette connaissance, c'est comme ça que je fais. Et puis quand j'ai compris, j'essaie de systématiser, j'essaie de créer un système qui peut être reproductible. Et le but en fait que que je ne cesse de répéter et chaque fois, c'est de comprendre, de comprendre comment survivre et prospérer, quelle que soit la conjoncture je dirais économique. C'est important. Nous avons quelqu'un de très bien qui s'appelle Mark Twain, pour ceux qui aiment bien lire, parce que je pense que la lecture, c'est pour les leaders. Mark Twain nous dit le secret pour avancer, c'est de commencer. Donc, voilà. Le but, c'est de vous parler d'un revenu viager, mais je voulais mettre quand même les points sur les i. Certains vont dire les barres sur les t, ceux qui ont de l'humour, mais c'est vraiment important. C'est vraiment important de comprendre ces choses et voir que demander aux gens de se lancer, ce n'est pas facile parce qu'il y a ces contraintes culturelles-là et il faut dominer sur ces contraintes culturelles. Si vous pensez que vous n'avez pas la force, je n'en vois personne, je ne veux pas que vous risquez votre vie. Si vous pensez que vous avez le bagage spirituel assez lourd pour pouvoir résister à ces contraintes, vous le faites. Mais comme dans toute chose, il y aura des incompréhensions. Gardez l'objectif. L'objectif, c'est de réussir, c'est de réussir, c'est de réussir. Et qu'en finalité, on ne réussit pas pour soi, mais on réussit non seulement pour soi, mais aussi pour la communauté. Et je pense que c'est l'objectif qui doit être gardé.
Je voudrais encore une fois de plus vous remercier et vous demander, n'oubliez pas, je vous en prie, de cliquer et je vous dis bonsoir.